Merci d'être là. Donc, on a bossé ensemble quelques mois. Je vais te laisser te présenter. Est-ce que tu peux me dire, voilà, juste qui tu es, comment tu t'appelles, quel âge tu as, et si tu veux rajouter quelque chose de personnel, tu es libre de le dire. Bonjour Joss, donc comme tu l'as dit, je m'appelle Céline, je travaille dans le secteur des transports et oh là là, mais l'âge des femmes ne se dit pas, donc j'ai un certain âge, en début de cinquantaine. Ok, restons flous comme ça, c'est très bien. Pour mieux comprendre un peu la suite de la vidéo, l'idée c'est de pouvoir partager toi ton expérience dans le coaching par rapport à où tu es parti, où est-ce que tu es arrivé et comment ça s'est passé. Est-ce que tu pourrais me décrire, avec le recul que tu as maintenant, la situation dans laquelle tu étais avant qu'on travaille ensemble, ou en tout cas pour quelles problématiques spécifiques est-ce que tu recherchais des solutions? Alors, la situation, je n'osais pas forcément faire les choses, j'avais une certaine appréhension, une certaine retenue. Et avec les séances de coaching qu'on a faites ensemble, j'ai pu établir un certain nombre de marqueurs, adopter certaines attitudes qui m'ont permis d'avancer sur la situation, qui m'ont permis d'oser prendre plus d'initiatives, d'oser prendre la parole en public, d'oser me confronter à des personnes qui jusque-là m'impressionnaient et vers qui je ne serais pas forcément allée. Mais voilà, j'ai pu les confronter, j'ai pu avoir des échanges avec eux. Donc du coup, j'ai pu avancer et j'ai gagné ici en assurance. Ok, trop bien. Petit teasing pour la suite, du coup, sur ce qui s'est passé. Si on revient à l'avant, est-ce que tu dirais que tu avais des peurs ou des hésitations avant de te lancer parce que bah voilà, le coaching, c'était nouveau pour toi? Est-ce qu'il y a eu quelque chose comme ça de ton côté? Oui, comme toute chose inconnue, oui, forcément, j'avais des peurs, des appréhensions, et c'est le propre de l'inconnu. On n'y va jamais avec une confiance absolue, mais après, voilà, on a su poser les choses, établir un plan, on a cheminé ensemble et on a pu avancer et avoir des résultats concrets au fil des sessions. Et justement, tu dirais que ça a été quoi pour toi le déclencheur pour justement te dire, ok, même si c'est de l'inconnu, que je sais pas exactement ce qui va se passer. Ensuite, bien sûr, on a un fil rouge à suivre ensemble. Tu dirais que qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, pour toi la bonne chose à faire? C'était la bonne chose à faire dans la mesure où on va dire que j'étais arrivée à un certain palier et je n'avançais plus. Donc forcément, il y avait une décision à prendre, soit m'en sortir en allant de l'avant, soit peut-être aller encore plus bas. Et l'objectif étant d'avancer. Donc voilà, c'était la solution d'aller de l'avant, d'oser faire les choses qui s'est naturellement imposée à moi. Ok, je comprends. Et merci pour ton partage. Et du coup, si maintenant on parle de l'accompagnement en lui-même, donc moi, par exemple, mais aussi des outils, qu'est-ce que toi tu as particulièrement apprécié sur la durée justement de l'accompagnement? Le travail régulier qui était demandé, la mise en place, par exemple, de trackers pour pouvoir prendre en compte l'évolution des différentes situations, également les visualisations que l'on a faites ensemble, les sessions de groupe également, font partie des éléments mis en place que j'avais à disposition pour pouvoir évoluer et puis cheminer jusqu'à l'objectif de gain en confiance, que je m'étais fixé. Et justement, tu m'as devancé en mentionnant cette confiance et j'aime bien le terme de cheminer. Est-ce que tu trouves qu'au cours de ton chemin, justement, tu as senti justement une évolution progressive? Est-ce que, au contraire, tu le sentais pas trop et puis c'est quand tu fais pause et que tu regardes en arrière que tu dis, ah oui, la situation a changé? Ou est-ce que même il y a un déclic, un moment qui fait que paf, tu passes à autre chose? Comment toi tu l'as expérimenté? Bah, il y a un mélange des deux, en fait. On s'en rend compte au fil de l'eau, mais avec le recul, on s'en rend d'autant plus compte, puisqu'on est parti d'un point A. L'objectif était peut-être un point D, et pour passer de A à D, il s'est passé un certain nombre de choses. Donc, on s'en rendait compte, pardon,
voilà, en les effectuant au fil de l'eau et puis en ayant ces échanges réguliers. Mais avec le recul aussi, on peut d'autant plus le visualiser et puis on peut d'autant plus s'en rendre compte puisque ben, on est parti d'un stade où les incertitudes étaient principalement là. Et entre-temps, on se rend compte que, enfin, je me rends compte, puisque c'est de moi dont il s'agit, je me rends compte que j'ai évolué, qu'on a pu mettre ensemble un certain nombre de choses et que maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise avec des situations qui jusque-là me paraissaient quelque peu insurmontables. Wow. Et j'aime beaucoup parce que la façon dont on parle, on pourrait se dire que c'est la même chose aussi. Enfin, hors coaching, finalement, maintenant, tu repars d'un nouveau point de départ, on va dire, vers d'autres projets, des nouvelles choses. Et en fait, on peut avoir le même comportement, la même attitude que tu as de faire le point, de voir qu'on a évolué. Et en fait, on peut faire ça régulièrement pour sentir justement qu'on avance, qu'on soit accompagné ou non, finalement. C'est quelque chose à garder, finalement, quand on est dans un process d'évolution sur quelque chose. Absolument. Et si, je te le confirme. Donc, du coup, bah, vu que les bases sont là, je vais m'atteler à les garder et puis à les nourrir et à les faire évoluer dans un maximum de domaines de ma vie, en fait, qu'elle soit privée ou professionnelle, d'ailleurs. Et même sportif, puisque tu t'es lancé sur une course Et, prochainement. et sportive également, effectivement, puisque je me suis fixé pour objectif de faire un 10K à 8 km très bientôt. C'est vrai que j'ai été malade pendant une bonne partie de l'hiver. Et je n'ai pas pu m'entraîner du mieux que je peux, pour ne pas dire que je ne me suis quasiment pas entraînée. Et ça n'est que début avril que voilà, j'étais déjà en meilleure santé et en meilleure forme. Puis là, je m'attelle à courir en moyenne entre 3 et 4 fois par semaine en enchaînant des séances de running. Et donc, me fixer un temps, par exemple 1 heure de course, et peu importe le nombre de kilomètres, c'est vraiment l'endurance, voilà, tenir le rythme, ou sinon également faire des sessions de fractionnés avec 10 séances en accéléré, en ayant au préalable fait un footing d'une vingtaine de minutes, enchaîner des exercices, talons-fesses, poitrine ou ce genre de choses, des quelques sessions d'une minute de course et 1 minute Hmm. en trottinant. Donc voilà. Typiquement, ce sont mes nouvelles habitudes. C'est le rythme, en tout cas, que je prends pour tâcher de faire mon 10K dans un temps relativement raisonnable, tout en sachant que je pars de loin. Donc, Ouais, l'objectif parce que étant quand d'aller. on avait commencé, justement, tu courais pas encore, en tout cas, enfin, t'avais pas repris parce qu'il y avait quelques appréhensions et bon, tu les connaissais, hein, ces appréhensions au niveau cheville, et en fait, tu as trouvé les solutions, enfin, tu t'équipes et ça t'as testé petit à petit, donc tu as réussi à t'y remettre et à remettre ça en place. Et justement, tu parles d'habitude, de tracker. Il y a, enfin, ce serait quoi les outils aujourd'hui qu'on a utilisés ensemble, que tu as découvert et que tu utilises encore, justement? Eh ben, le tracker, j'ai un certain nombre de thématiques avec des dates, donc mon calendrier d'un côté, de l'autre côté les thématiques avec des cases à remplir et puis des coches à mettre quand j'ai pu les appliquer, quand voilà, je me suis tenue à faire ce à quoi je m'étais engagée. Ok. Waouh. Trop bien, parce que c'est quelque chose pareil, ça peut paraître lourd à mettre en place au début, mais du coup, avec l'accompagnement, on le fait petit à petit, on le check régulièrement, et finalement, ça devient une habitude et c'est plus une charge, mais au contraire, justement, ça peut vraiment t'aider, enfin, comme tu le dis. Euh, Effectivement, ça fait partie des exercices quotidiens. Trop cool. Et justement, tu dirais que ce serait quoi les trois résultats ou changements majeurs que tu retiens, que tu gardes aujourd'hui? Alors, les 3 résultats majeurs, le sport, celui-ci, je tenais absolument à pouvoir le reconquérir et on va dire que je suis dans les clous, j'y suis et puis je vais faire en sorte de garder cette dynamique. Les ongles rongés, alors là, il y a des hauts et des bas, mais j'arrive malgré tout à m'y tenir et le résultat est là, hein, le résultat est là. La lecture, alors, c'est peut-être le domaine
où je pêche un peu plus parce qu'ayant été en vacances entre-temps, donc j'ai eu une grosse coupure, voilà, pour vraiment décompresser et puis profiter de mon séjour. Et donc, depuis le retour, c'est vrai que l'habitude n'est peut-être pas, voilà, l'évidence n'est pas tout à fait là, mais voilà, j'y reprends goût. Là, j'y reviens petit à petit. Donc, je Ok. ne lis plus systématiquement tous les soirs, mais je m'y remets et normalement, je devrais pouvoir faire comme il y a encore un mois. Voilà avant mes vacances, mes dernières vacances. Les prochaines. Ok. Et ouais, ça, c'est en termes d'habitude alors. Et donc, toi, en termes de changement personnel, ce serait quoi dans ton attitude ou ta posture ou dans tes décisions qui a le plus changé et que tu gardes encore aujourd'hui? Le fait d'oser les choses et de m'affirmer. Donc, juste là, jusqu'ici, c'était quand même le domaine dans lequel par rapport auquel je mettais le plus de réserves. Et puis voilà, j'ai pu surmonter cette espèce de timidité naturelle et donc j'ose désormais aller vers les gens, faire les choses, prendre des décisions et ouais, j'ose tout simplement m'affirmer. Voilà. C'est devenu quelque chose de beaucoup plus naturel pour moi. J'ai quand même fait énormément d'efforts et c'est appréciable et je me rends compte que je suis quand même beaucoup plus, voilà, que j'appréhende les choses avec beaucoup plus de facilité. Waouh, trop bien, j'adore. On peut... Moi, en tant que coach, ça me fait très plaisir d'entendre ça. Ok, maintenant justement, tu t'es élevé, on va dire, à quelque chose de différent d'avant l'accompagnement. Justement, tu oses, tu as confiance en toi, donc tu n'as plus la même posture, la même énergie, tu dégages autre chose. Donc maintenant, si toi, tu te mettais, on va dire, un peu à ma place, si tu devais donner deux conseils à quelqu'un qui serait dans la même situation que toi avant de démarrer, donc dans la même situation que toi avant, si tu veux leur donner deux conseils, donc un, quelque chose à éviter, et deux, quelque chose que tu les inviterais à faire, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes? Ou à l'ancienne Céline? Éviter de rester coincé dans ces schémas bloquants, vraiment. Et oser aller vers l'avant. C'est sûr que l'inconnu fait peur, mais une fois qu'on a voilà, franchi le pas, l'expérience vaut vraiment le coup. Donc, ça serait mon conseil numéro un. Et la deuxième question, tu me la répéter, s'il te plaît? Ouais, ce serait quelque chose que tu les invites à faire. Justement, la première, c'était éviter, donc c'est un peu ce que tu as dit de rester bloqué. Et OK. inviter, c'est un peu peut-être ce que tu disais aussi sur le fait d'oser aller et se lancer. Et si je te laisse un mot de la fin libre, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose en particulier? Oser, j'ai certainement beaucoup répété ce mot, mais c'est vraiment ce que j'ai retenu parce que mes objectifs étaient voilà, d'outrepasser cette espèce de timidité, ces schémas bloquants et tout cela. Et donc, oser reste mon maître mot par rapport à cette expérience de coaching. Ok, génial. Et j'adore parce que quand au début, bah, on est quelqu'un qui n'osait pas et qui était un peu bloqué par les comportements des autres, que ce soit ce que tu invites les autres à faire, c'est qu'il y a vraiment un grand changement qui a eu lieu et je suis content que tu puisses justement bah, l'affirmer aujourd'hui et le porter et même pour toi en fait, pour tous les mois, les années à venir, j'espère que tu sauras te rappeler de ce mot et de cette attitude. Je l'espère également. Et il n'y a pas de raison. C'est cela, c'est mon nouveau mantra. Cool. On adore. Et ben, merci beaucoup pour cet échange, pour le temps que tu as pu mettre dedans et puis surtout d'avoir pu te replonger un petit peu dans tout ce process du début et jusqu'à aujourd'hui. Donc, merci beaucoup et je te souhaite une très belle continuation. Merci à toi, Jos, pour l'accompagnement. Merci.